Alors Fodé, merci pour le coup. Nous on s'est rencontrés, c'était au moment de l'UFC 1 je crois. UFC 2. C'était le 2 Ouais. J'avais un doute, ok c'était l'UFC 2. C'était septembre 2023. Septembre 2023. Juste après mon titre de champion de France. Ouais, ok. Et pour le coup, c'était... Et mes débuts au MMA Factory. C'est ça. Juste avant, tu venais d'arriver au MMA Factory, genre la semaine précédente. La semaine d'avant, exactement. Ouais, et après, on s'était recroisés à Nantes, puis à Rennes. Exactement. Au moment de Hexagone AEF et AEF à Rennes. Tout à fait. Pour le coup, depuis, je suis ta carrière et tous les deux, on est de Tours. Ouais, tout à fait. C'est un peu la Tour Connexion, là. C'est ça. Etc. Et en fait, j'ai été hyper content de voir ton évolution et de me dire en fait que tu as fait ça en 2 ans et demi. Donc, tu es passé de celui qui se faisait refuser son grade vert par la FMMAF à quelqu'un qui devient double champion de France. Et vice-champion du monde. Et vice-champion du monde. Incroyable, non, cette évolution. Incroyable, ouais, magnifique. Hein. Tiens, ce qui est bien, Mathieu, c'est que toi, tu m'as vu à mes débuts en vrai, parce que, on va dire, c'est après le premier titre de champion de France que, on va dire, ça a vraiment commencé. Et puis, ouais, maintenant, il y a eu grave de l'évolution. Hein. Je suis champion de l'AEF, je suis redevenu champion de France, j'ai pris vice-champion du monde. Et là, je prépare mes débuts en pro. Tu as pris aussi la ceinture à l'AEF, tout à fait. Face à Nantois aussi. Face à Nantois, ouais, bien sûr. Tu as fait vraiment une année incroyable. Et le pire, c'est que l'année dernière, pour le coup, les IMAF se sont pas bien passés. Tu vois, grosse blessure. Et la plupart des combattants, une fois qu'ils se sont blessés, surtout au moment où ils sont en amateur, ils sont un peu laissés pour compte. C'est-à-dire que personne ne vient demander des nouvelles, etc. Et tu es un peu tout seul et tu dois avoir des craintes, plein de doutes et tu es revenu. Quoi. Sans mentir, hein, tu vois, je me suis blessé là, ça fait 1 an. Là, je me rappelle, il y a 1 an, j'avais fait mes IRM, j'avais vu que j'avais une entorse des 2 genoux et je commençais à refaire mes préparations de kiné. Et sans mentir, Mathieu, c'était une période très noire de ma vie, dans le sens où j'étais vraiment dans le noir, tu vois. Donc, on va dire, si je fais le bilan de l'année 2024, elle a commencé à partir des championnats de France. Les 2e fois où je les ai repris, ça veut dire de juin à décembre, c'est la bonne partie. Mais tout ce qui était avant, de décembre 2023 à juin 2024, j'étais vraiment dans le mal. Parce que j'avais fait les championnats d'Europe, j'ai perdu au premier tour. Bon, en décision unanime, mais j'ai perdu quand même. J'ai fait la MMA League, j'avais perdu aussi en demi-finale, à décision partagée contre un mec, en vrai, je le prends tous les jours. Mais j'étais vraiment dans le noir. C'était vraiment une période où... Et je suis content que j'ai eu cette période parce que je sais c'est quoi, tu vois, de descendre en bas, de se retrouver seul et tout. Et non, c'était très difficile. Hein. Comme tu as dit, hein, c'est très difficile de rebondir après une blessure. Et c'est là où on voit les soldats. Hein. C'est là où on voit ceux qui ont le mental. Et ta chance aussi, c'est que tu es, entre guillemets, c'est pas âgé, mais parce que tu es plus ou moins de ma génération, donc tu as une trentaine d'années, tu vois, et que tu as aussi du vécu là-dessus. Ouais. Donc c'est aussi ce qui t'a permis peut-être de le prendre avec... certes, tu as été revanchard, mais tu l'as pris aussi avec philosophie. Tu en as fait quelque chose de plus fort, tu t'es dit, je vais pas abandonner, je vais continuer à me donner à fond. Pour un amateur, tu essayes de professionnaliser tout ce qui est autour de toi. Et ça, je trouve que c'est déjà la bonne manière de faire, en fait. Bien sûr. C'est ça que les gens ils négligent, c'est que il faut pas, le sportif c'est une chose, mais il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Et dès qu'on rentre dans le monde pro, encore plus. Moi déjà en amateur, j'avais déjà fait des interviews, je développais déjà mon image dans le sens où je parlais bien, tout ça. Et maintenant que j'arrive dans le monde pro, je suis un peu plus exposé, c'est beaucoup plus facile pour moi ces choses-là. Mais il faut prendre tout en compte. Hein. Là, je sens que j'arrive dans le monde pro et c'est des choses à pas négliger. Tu as une date de combat à peu près en tête ou pas du tout? Normalement si, mais comme encore, on n'a pas finalisé le contrat, mais ça va arriver sous peu normalement. Normalement, ça va arriver sous peu. Mais en tout cas, début 2025. Okay. Donc là, ton but, c'est de faire à peu près combien de combats à l'année? Tu as une idée? J'aimerais en faire 3. 3 combats à l'année? Ouais, minimum. 3. Tout en ayant un travail à côté avec la le but, ce serait que dans 1 an, j'essaye, si je peux avoir des sponsors et tout, j'essaye d'y vivre, d'être à fond dans les MMA. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais je pense avec le temps, si les résultats suivent, ça va être possible. Okay. C'est pour ça que j'essaie même, comme tu as dit, de développer mon image et tout. Et avec le Factory aussi, on essaye de mettre tout ça en place, parce qu'ils mettent beaucoup, le management, Jason, Franck, Fernand, Benjamin, tout le staff mettent beaucoup, donc du coup, on va avancer là-dessus.
Okay. Et en plus, vous avez des personnes qui ont performé, entre guillemets, surtout autour de tes catégories, qui sont les catégories des poids lourds. À l'UFC, vous avez eu quand même pas mal de bons exemples. Cyril, là, qui a gagné contre Volkov sur une décision un peu litigieuse, mais en même temps, il a fait quand même un beau combat. C'est une victoire, de toute façon. Après, bon, on peut pas... Les juges, c'est les juges, tu vois. Ils auraient dit oui, ils auraient dit non. On peut pas discuter les juges. Et puis voilà, c'est à toi de faire en sorte de jamais laisser les juges décider du combat. Mais bon, si tu es arrivé à ce moment-là, c'est une victoire. C'est à faire un verre pour Cyril. Donc voilà, maintenant, il faut avancer. Mais sinon, ouais, il y a ce qu'il faut pour performer au Factory. Et les résultats, on fait des bons résultats cette année, surtout en 2024. Je pense qu'il y a eu des bons résultats. Et on va essayer de continuer sur cette dynamique. Et comment tu as justement fait ton choix de ta prochaine organisation? Parce qu'en fait, c'était ça, moi, que je trouve intéressant, c'est que tu es père de famille, tu as un travail à côté, tu sais que le MMA peut t'amener quand même vers des opportunités ou même vers des jolis salaires, ou en tout cas tout ça à côté. Comment tu réfléchis justement, quelles sont les choses que tu dois prendre en compte quand tu vas faire ton choix? Alors moi, là que maintenant je passe professionnel, ça va être d'abord le respect pécunier. Dans le sens où, avec le background que j'ai en amateur, j'estimais commencer avec quelque chose qui était convenable. Donc j'ai eu des propositions très convenables. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, par rapport à ma situation hors MMA, j'ai envie de faire ma transition, pas en douceur, mais étape par étape, pour arriver dans peut-être un an, être totalement dans le MMA, pour pouvoir m'entraîner matin et soir, pour être le plus performant possible. Parce que pour moi, dans le MMA, ceux, on va dire, qui performent le plus, c'est ceux qui sont H24 dedans. Et c'est ce qu'il faut. Plus tu t'entraînes, plus tu es fort, c'est logique. Donc moi, j'essaye d'arriver à ce moment-là, ça veut dire dans un an, mon but, c'est d'être à fond dans les MMA. Arrêter le travail pour me consacrer à fond dedans. Parce que là, j'ai eu 30 ans. Mon but, c'est de faire une carrière de 10 ans dans le monde pro. Et vraiment 10 ans de professionnalisme. C'est-à-dire manger ça, dormir ça, vivre de ça. Là, tu t'entraînes à peu près combien de fois par semaine? Je suis entre 5 à 8 fois par semaine. Ouais, donc tu es encore loin de ce qu'on pourrait voir dans les standards, entre guillemets, professionnels. Pour moi, les standards professionnels, c'est 10 fois, 10 à 12 fois, tu vois. Donc j'aimerais arriver à ce standard-là. Et je sais que si j'arrive à ce standard-là, mon niveau ne sera que décuplé, tu vois. Et c'est ça que je veux. Ok. Et revenons un peu en arrière. Genre, si je te dis, par exemple, Bafodé d'il y a 3 ans ou 4 ans, qu'est-ce que tu fais à cette époque-là et comment tu vas justement aller vers le MMA et vers les sports de combat? Alors, il y a 3-4 ans, Bafodé, il se battait pour être titulaire à la mairie. Parce que dans la vie, moi, j'ai toujours misé sur les fondations. Et je savais que j'allais faire quelque chose dans ma vie, mais je ne savais pas quoi. Donc, je me suis préparé à avoir le temps pour faire quelque chose dans le sens où mettre de la stabilité dans ma vie. Ça veut dire que trouver un travail, bon, je suis fonctionnaire, trouver un travail qui puisse me laisser du temps sans m'apporter trop de stress. Parce que vu que je suis un électricien, je sais qu'un électricien en privé, tu commences à 6 h, tu rentres à 20 h, tu es dans les bouchons, c'est compliqué. Même si je gagnais plus d'argent, ça aurait été compliqué pour entreprendre quelque chose. Donc le Bafodé de 3-4 ans, il est en train de préparer le terrain pour quoi qu'il décide de faire, il a le temps de le faire et d'y s'y mettre à au moins 80%. C'est hyper intéressant. Okay. Ah oui, donc tu avais déjà ce choix, presque un choix de je fais le travail pour que je puisse libérer de mon temps pour ma famille et pour le reste. C'est ça. Okay. Moi, je suis arrivé à Paris en 2016 et j'ai commencé à la mairie de Colombes en 2017. Mais comme, tu vois, moi, dans ma vie, je me suis toujours mis des deadlines. Ouais. Dès que j'ai commencé à la mairie en 2017, je me suis dit, tu as vu, ici, j'arrive en 2017, j'avais 23 ans. Je me suis dit, à 30 ans, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Une passion ou un autre travail que tu voulais faire? Quelque chose que je vais pouvoir me mettre à 100%. Là, je sentais que j'avais acquis un travail qui allait pouvoir me plaire et dans lequel je pouvais rester. Parce qu'avant d'arriver à la mairie, j'ai fait beaucoup d'intérim, tout ça. Donc, je me suis dit que c'était le moment de me stabiliser. Donc, je me suis dit, dans tout ce laps de temps, jusqu'à ce que je trouve ce que je vais faire, et je vais mettre le maximum d'ordre dans ma vie. Ouais. Et c'est ce que j'ai réussi à faire.
Et c'est ça qui m'ont… Il y a 3-4 ans, je ne savais pas si j'allais vraiment faire du MMA, mais je mettais de l'ordre dans ma vie. Okay. Il y a 3-4 ans, qu'est-ce qui t'a poussé après vers le MMA et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit en fait c'était ça que je cherchais pour me mettre à 100%? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors déjà il y a 3-4 ans, je me rappelle, je faisais même j'avais fait un peu de théâtre, parce qu'à la base j'étais monté à Paris pour être acteur. Okay. Mais j'ai hésité après, à un moment je voulais faire de la musique, mais j'ai senti que c'était pas pour moi. Et après je suis arrivé à une conclusion dans la vie, c'est que dans la vie, en fait, il faut choisir sa voie. Soit tu te fais mal au corps, physiquement, tu essayes de performer dans le sport, soit tu te fais mal à la tête, tu essayes d'écrire des livres ou tu essayes de faire des films. En gros, il faut se faire mal quelque part, je pense, pour réussir à faire quelque chose. Et moi, je me suis dit, vu le corps que j'avais des facilités physiques. Et après le MMA, le déclic que j'ai eu, c'est que déjà, c'était devenu autorisé. Et aussi, en fait, je ne voulais pas avoir de regrets dans le sens où je voyais des personnes qui n'étaient pas spécialement fortes ou douées pour ça. Et ça m'aurait fait très chier de me réveiller dans 6 ans et de commencer à ce moment-là. Donc je me suis dit, viens, je commence. Comme ça, ça marche. Ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et moi, je suis quelqu'un, je suis très détaché. Dans le sens où mon premier combat des MMA, je l'aurais perdu, je n'aurais pas fait des MMA. D'accord. Mon premier combat, je me suis battu contre un mec qui faisait 20 kilos de plus que moi. C'était chez Hatch, c'était au 100% Fight. Et je sais que si je l'aurais perdu, j'aurais pas fait d'MMA. Tu vois, même avec le combat contre Nantois, j'aurais perdu peut-être que… Tu serais pas passé pro. Peut-être, ouais, j'aurais réfléchi à d'autres choses et tout. Ah, c'est pas je suis quelqu'un qui est très… T'es pragmatique en fait. Pragmatique. Ouais. Je sais pas comment on dit ça si tu dis pragmatique, mais… Moi je trouve qu'en fait c'est que t'as pas d'attachement émotionnel à ce que tu vas faire. Ce que tu fais c'est parce que, entre guillemets, tu dois le faire, tu dois gagner de l'argent, avoir une passion dans la vie ou en tout cas quelque chose qui va payer et te permettre de te développer. Et c'est ça que tu as trouvé dans le MMA. Et en même temps ça te réussit bien aussi. Oui. Mais tu es quand même quelqu'un aussi qui va persévérer. Parce que certes, tu n'as pas d'émotion, mais là, après, par exemple, les échecs des IMAF et ta grosse blessure, il y en a plein qui auraient arrêté. Ah, bien sûr. Hein. Moi, après, ce qui m'a donné de l'espoir, c'est que déjà, la blessure que j'ai eue, c'était une entorse des 2 genoux. Mais à la base, quand je suis revenu en France et j'ai vu la kiné, elle m'a dit, normalement, tu fais ligament croisé. Ouais. C'est-à-dire juste le fait que j'ai fait une entorse des 2 genoux, je suis tombé dans les pommes, j'ai fait une syncope. Déjà, je me suis dit, ah ouais, déjà, ça va, j'ai eu de la chance. Ouais. Et ensuite… Je suis quelqu'un, je suis détaché émotionnellement, mais quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond. C'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire du MMA. Mais comment je pourrais dire? Non, quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Mais si je ne l'ai pas, je vais dire c'est le destin, tu vois. Ouais, tu changeras un peu ton fusil d'épaule. Mais c'est intéressant comme manière de réagir aux choses. Et en même temps, je pense que c'est ce qui fait aussi ta force. C'est ce qui fait que tu t'es professionnalisé assez vite. Entre guillemets, pas professionnalisé dans le sens où j'ai 10 entraînements par semaine, mais tu as choisi là où tu allais aller, comment tu allais évoluer. Tu as choisi aussi de faire ton parcours amateur au complet, alors que c'est quand même quelque chose de… c'est pas facile. C'est pas facile. Bien sûr. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Tu vois. Donc, c'est très… il faut, dans la vie, je suis arrivé à… Il faut un plan. Et il faut que ce que tu veux faire, tu le structures. C'est ça qui est important. Avant de faire un bâtiment, il y a un architecte qui dessine. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient, qui fait. On ne fait pas un bâtiment comme ça. Et une carrière ou une vie, ça se construit. Et moi, quand je suis arrivé dans les MMA, j'ai construit. Je me suis dit, je vais commencer par ça et je vais aller petit à petit. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, clairement, même en amateur, ce qui a fait ma différence, par exemple, à d'autres amateurs, c'est justement la structuration. Ouais. Et c'est le fait que j'ai un plan, je ne me précipite pas. En amateur, il n'y a pas d'argent. C'est super, c'est très difficile. Tu t'entraînes, tu dois trouver le temps, il n'y a pas d'argent. Donc, je peux comprendre, il y a des gens qui se précipitent en pro. Mais après, moi, comme j'ai eu des échecs dans ma vie et je sais c'est quoi l'échec, je sais que dans la vie, il faut structurer. Ouais. Et quand tu te précipites à aller quelque part, tu n'es pas structuré, tu vas être perdu après. Et quand tu es perdu, c'est là où il y a les erreurs et c'est là où il y a le drame. En fait, donc
tu élabores des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Tu te dis, à long terme, j'aimerais vivre du MMA, peut-être aller dans des grandes organisations. À moyen terme, c'était de passer professionnel, mais à court terme, c'était de bâtir le fait que tu sois employable et bien payé en arrivant en pro. Et là, c'est ce que tu as réussi à faire. Tout à fait. Est-ce que tu as une certaine fierté, parce que tu disais que tu étais détaché, mais est-ce que quand tu regardes ton parcours, là, avec tout ce que tu as traversé dans l'année, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Mathieu, je suis très fier de ce que j'ai fait. Après, je suis pas détaché, c'est que je kiffe le MMA. J'ai compris que j'étais fait pour ça. Parce que même quand je vois des gens qui sont dedans depuis un certain nombre d'années, c'est pas fait pour tout le monde. J'ai compris que j'étais fait pour ça. Je suis quelqu'un qui me suis découvert aussi dans les MMA. Je sais que dans les MMA, ce qui est dur, c'est de faire face à l'adversité. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et donc moi, le MMA, ça me plaît. Je suis fait pour ça. Je kiffe m'entraîner, je kiffe me faire du mal, je kiffe me préparer pour faire un combat. C'est des choses que j'aime. Donc non, je suis fait pour ça. Je suis détaché dans le sens où c'était pas mon rêve. Tu vois, je suis pas. Tu vois, par exemple, tu vois même comme Khabib, c'était son rêve peut-être d'aller à l'UFC, de tout ça, parce qu'il est né dans ça. Moi, à la base, je voulais faire du foot. Je me suis donné à fond dans le foot, corps et âme. J'ai pas réussi, donc je sais c'est quoi l'échec. Là, aujourd'hui, le MMA, je le prends un peu comme c'est une roue de secours, mais maintenant, ça devient de plus en plus un rêve. Et dans tous les cas, je vais essayer d'aller le plus haut possible. Mais c'est simplement de gravir échelon par échelon. Et ce qui est bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la structuration dans ça. C'est hyper intéressant parce que oui, tu parlais aussi de tes échecs dans le foot, c'est que tu voulais devenir professionnel, aller dans des grands clubs, etc. Mais c'est aussi ce qui a bâti ton physique, je suppose. Le fait que tu aies un bon cardio, le fait que tu aies aussi un mental, etc. Le fait que tu sois habitué à te dépasser, parce qu'on dit que tu as commencé il y a 3 ans le MMA, mais les sports, tu en fais depuis toujours. Ah non, depuis toujours. Je vais même te dire un truc. Tu sais, nous deux, on est originaires de Tours. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2011-12, les salles de sport s'appelaient Amazonia. Et je m'entraînais à Saint-Cyr. Et à cette époque-là, je m'entraînais à Saint-Cyr et je faisais des préparations de combat sans m'en rendre compte. C'est fou, hein. C'est que je me rappelle déjà il y a 10 ans, tellement je me défonçais à l'entraînement physiquement, mais je ne savais pas qu'en fait j'étais en train de me préparer pour le MMA, sans savoir que j'allais faire ça un jour. Parce qu'à cette époque-là, je te mens pas, je regardais le MMA, rien. Et tu te vois faire quoi là dans un an, tu te vois où à peu près? Parce que tu vois, tu te fixes des objectifs. C'est quoi tes objectifs? Dans un an, c'est d'être un professionnel confirmé. Donc juste 5 minutes et après j'ai fini, c'est gentil. Dans un an, mon but, Mathieu, c'est d'être un professionnel confirmé. Si possible, arrêter le travail complètement et me mettre à 100% dans les MMA parce que moi, mon but, tu vois, même dans les MMA, à partir du moment où j'aurai le temps, je vais faire du yoga, je vais faire de la mobilité. Tu vois, quand j'ai mes idées, je sais où j'ai une bonne connaissance de ma personne et des points dans lesquels où je dois m'améliorer. Donc moi, mon but dans un an, c'est d'être un professionnel confirmé, si possible avec un record invaincu et que des finishes. Ok, donc il y a vraiment tout un parcours que tu veux faire. Bien Ce sûr. que j'ai trouvé moi intéressant aussi, c'est que quand on s'est rencontrés, l'une des premières choses que tu as fait, c'est que tu n'as pas hésité à poser des questions et à demander s'il y avait des axes de progression que moi j'avais vus ou que les autres avaient vus. Anthony m'a dit la même chose, que c'était ça aussi, qu'à chaque fois vous débriefiez de vos combats pendant les IMAF et le fait que tu sois et demandeur et que tu réceptionnes ces envies, enfin tous les retours qu'on te faisait pour progresser, c'est là où je me suis dit que tu n'étais pas fait dans le même bois que tout le monde et que c'est peut-être grâce à ça que tu iras très loin. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dur d'oreille. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui sont simples. Je sais que j'ai 2 oreilles et une bouche, donc je dois entendre. Je ne suis pas quelqu'un qui est dur. Je suis prêt à prendre des conseils. Justement, dans les MMA, j'ai commencé tard. Je ne peux pas être orgueilleux, même si il y a des gens, ils ont commencé les MMA avant moi, mais ils n'ont pas fait ce que j'ai fait. Je ne suis pas orgueilleux pour le fait de demander qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, de moi-même dire ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai fait de bien, et de prendre des conseils. Moi, je suis dans l'apprentissage. Le MMA, c'est un sport d'apprentissage. Et comme je t'ai dit, même si je viens de rentrer dans le monde pro, j'ai beaucoup d'expérience de cage, j'ai fait beaucoup de combats, mais je apprendrai tous les jours. Et sur ça, j'espère ne jamais être orgueilleux sur ça. Même si un jour, je deviens champion du monde d'une grande orga, j'espère ne pas changer. Moi, mon premier but dans la vie, outre le MMA, outre tout ce qu'il y a, c'est de rester le même, tu vois.
quand je dis rester le même, bon, il y a des épreuves de la vie, il y a tout ça, mais comment les gens ils m'ont connu, c'est ne pas changer dans le sens, bon, t'as l'argent, tu commences à être une mauvaise personne, t'es champion, tu commences à être comme ça. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Comment les gens ils m'ont connu, comment ils ont connu mon cœur, que j'essaye de rester comme ça. Et après, on verra. Et tu as gardé encore beaucoup d'amis proches d'avant, etc. Puis tu es bien entouré aussi. Moi, j'ai une famille nombreuse. Je suis très en contact avec mes frères, tu l'as vu. Mais non, moi, mes amis que j'ai depuis que je suis petit, je les ai toujours. Hein. Ouais. Toujours. Je pense que c'est une bonne chose pour rester aussi, entre guillemets, un peu les pieds sur terre. Bien sûr. Et pour le coup, dernière question, qui ne sera pas vraiment une question, mais donc tu as une belle annonce à faire, le fait que tu vas signer avec l'Hexagone et combattre probablement en janvier. Tout à fait, au Zénith de Paris. Ouais, ce serait top pour un premier combat pro. Ce serait fou. Ouais, donc non, Hexagone, c'était un peu avec toi aussi dans le sens où tu m'as vu combattre à Nantes. Ouais, c'était en septembre 2023. Ouais. Et depuis cette époque-là, ils m'avaient bien accueilli. Donc j'avais vu leurs gars et ça me plaisait de commencer là-bas. Parce qu'ils vont créer la division pour moi, il y a un plan de carrière. Et puis après, on verra. Mais ouais, normalement, c'est Hexagone. On va se diriger vers Hexagone. Et ils ont fait plein de signatures, notamment de tous les amateurs de tous les bons dernière, amateurs, toutes les équipes de France. Incroyable, donc franchement, j'ai eu des bonnes propositions. Ouais. Mais je me voyais plus à Hexagone. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, même si Arès me plaisait beaucoup, je suis au Factory, le pont est très court, mais Hexagone, c'est la première sensation professionnelle que j'ai eue, donc j'ai voulu aller là-bas. Puis c'est que partie remise pour le Arès. Ah oui, dans tous les cas, oui, ça peut être plus tard. Et peut-être que ce sera des plus grosses orgas. Par la suite. Ouais, voilà. Non, sur ça, il n'y a pas de problème. Donc on verra. Mais normalement, Hexagone, le 10 janvier, les gars, au Zénith de Paris.